Ma petite sœur capricieuse me refuse un don de moelle osseuse pour soigner mon cancer car elle s'en fout, mes parents tentent de la convaincre alors elle part vivre chez sa copine pour plus qu'on la dérange, heureusement Dieu avait des choses prévues pour elle. Partie 2. Ce comportement de ma sœur a été comme un couteau dans le dos, pas seulement du mien, mais aussi de mes parents. Ils ont décidé après cela qu'elle ne pourrait plus revenir à la maison et que notre famille allait lui tourner le dos. Nous sommes dans un pays où les valeurs familiales et traditionnelles sont très ancrées dans la société, alors son comportement a été extrêmement grave, mes parents n'ont pas insisté, j'ai essayé de l'appeler de mon côté, mais elle n'a pas répondu. À partir de là, mes parents ont tout fait pour essayer de trouver un autre donneur de moelle osseuse. Comme je l'ai dit, c'était très rare dans notre pays que je ne révélerai pas car cette affaire a fait du bruit, et je ne voudrais pas que l'on retrouve mon identité. À ce moment-là, mes parents ont eu l'excellente idée de rendre publique notre histoire sur les réseaux sociaux. Ils ont mentionné qu'ils avaient besoin de trouver d'urgence un donneur pour cette opération. Aussi, ils ont aussi mentionné les normes de trahison de ma sœur, alors qu'il lui avait payé ses frais d'université, qu'elle représentait un espoir de réussite pour notre famille. Ils ont posté toute cette histoire sur Facebook, et cela a fait grand bruit. Quelques jours après, plusieurs donneurs se sont manifestés. Nous sommes dans un pays assez pauvre mais chrétien. Alors nous avons trouvé pas mal de volontaires qui se sont manifestés dans les messages privés Facebook de mes parents et nous leur avons proposé de faire des tests. Il y en avait plusieurs dizaines, peut-être même 100 à 200. Ils se sont proposés de tester leur compatibilité. Cela a été une véritable entreprise. Mais au bout de quelques semaines et de dizaines voire de centaines de tests et d'allers-retours à l'hôpital, nous avons fini par trouver des donneurs qui semblaient pouvoir être compatibles. Mes parents étaient extrêmement soulagés. Je ne sais pas si c'est de la chance que nous avons eue, mais je semblais sauvé. Après avoir sélectionné un donneur compatible, nous avons pu procéder à l'opération de transfusion qui s'est parfaitement déroulée, et après cela, le médecin m'a dit que je n'aurais bientôt plus de symptômes, que je n'avais qu'à venir faire quelques vérifications durant quelques mois. Mais qu'en théorie j'étais totalement hors de danger. Pour ma sœur, les choses se sont plutôt mal passées. Elle était en pleine période d'examen, mais lorsque mes parents ont publié cette histoire sur Facebook, elle a commencé à subir beaucoup de harcèlement, que ce soit dans notre village ou par des connaissances qu'elle avait dans son université et qui avaient entendu parler de cela. Elle se faisait harceler moralement, mais elle a aussi subi des agressions physiques d'une certaine gravité. Son amie chez qui elle résidait nous a par ailleurs confié que ses parents lui avaient demandé de s'en aller, qu'elle n'était plus la bienvenue chez eux, et qu'elle avait dû dormir dans la rue. Sa réputation avait pris un sacré coup, il y avait beaucoup de personnes violentes là où on vivait. Malgré le fait que mes parents aient publié au sujet de mon rétablissement, ma sœur continuait de subir. C'est à cause d'un appel de sa copine que j'ai reçu que j'ai pu me rendre compte que sa santé mentale avait pris un coup extrêmement dur. Elle m'a expliqué qu'elle ne s'était pas présentée aux examens car elle recevait en permanence des remarques, des insultes, des crachats sur la route, et qu'elle ne pouvait plus se concentrer et travailler. De mon côté, je continue d'essayer de l'appeler, mais elle ne me répondait pas. Un jour, elle est revenue toquer à notre porte en s'excusant. Elle semblait au bout de sa vie, elle avait des bleus et sentait mauvais. Elle disait comprendre qu'elle s'était comportée de manière extrêmement égoïste, qu'elle avait honte d'avoir privilégié ses études par rapport à la vie de son frère, qu'elle était tendue à cause de ses examens. Par la suite, elle a fait savoir qu'elle ferait n'importe quoi pour se racheter. Elle a proposé d'aller faire un don de moelle osseuse à l'hôpital pour se faire pardonner. Bien que j'étais déjà rétabli, mes parents ont trouvé que c'était une belle initiative, alors ils ont accepté. La semaine suivante, elle allait à l'hôpital. L'histoire avait fait beaucoup de bruit dans cet hôpital en particulier. Je vais l'accompagner avec toute ma famille, et on voyait bien les mauvais regards qu'on lui lançait. L'opération, qui en réalité n'était qu'une simple prise de sang, s'est déroulée sans encombre. À la maison, quelque chose était étrange. Ma sœur n'avait pas pu se présenter à ses examens, ce qui mettait fin à son année scolaire. Elle était défaillante selon le système de son université depuis son retour. Et sans être devenue l'ombre d'elle-même, elle semblait faible. Les semaines passent, elle ne mange ni ne parle plus beaucoup. Elle répondait gentiment, certes, mais avait perdu beaucoup de lueur de vie. Une fois alors qu'elle rentrait, j'ai même senti une odeur d'alcool, ainsi que d'autres odeurs. Elle semblait entrer dans une grande dépression. Je n'avais pas de rancune vis-à-vis d'elle, et je lui demandais d'aller consulter un médecin, mais elle refusait des mois. Elle semblait être très malade, elle devait bien avoir perdu 10 kg elle qui était déjà très fine, elle ne parlait plus à aucune amie, et surtout elle buvait à tel point que mes parents ont fini par lui interdire de sortir. Son teint devenait jaunâtre. Je ne sais pas comment vous expliquer, cela faisait à peu près 6 mois. Depuis les événements, ma sœur et moi avions arrêté notre année d'université. Mais j'avais commencé à travailler comme livreur, elle ne faisait rien, j'entendais parfois des gémissements sortir de sa chambre. Un jour alors que je rentrais, j'ai vu ma sœur allongée sur le canapé mais elle semblait avoir vomi. J'ai appelé mes parents, et on a décidé de l'emmener de force à l'hôpital. Pour vous la faire courte, ils lui ont diagnostiqué un cancer du foie. La théorie qui leur semblait la plus vraisemblable était que celui-ci avait son origine dans la transmission d'une hépatite B, via une seringue contaminée. Très probablement la seringue de sa prise de sang lors de son don de moelle osseuse, mais comment cela était possible bordel? Pour elle. Partie 3. La nouvelle du cancer de ma sœur a aussi été un choc dans ma famille. Nous pensions simplement qu'elle faisait une grande dépression mais nous ne nous attendions absolument pas à un événement de cette gravité. Quand nous sommes rentrés chez nous après le diagnostic, ma sœur devait retourner le lendemain à l'hôpital pour un suivi. Ma mère a beaucoup pleuré. De mon côté, je m'en voulais énormément. J'avais l'impression d'être responsable. Elle tenait beaucoup à ses études de droit et elle avait dû les arrêter alors que c'était son rêve. Je pense que c'est ça qui a dû jouer. Mon père de son côté, a réfléchi à aller voir un avocat qu'il a eu au téléphone. L'avocat a été sincère avec mon père. Il lui a dit que même si c'était la théorie la plus plausible, dès lors que ma sœur buvait beaucoup et qu'elle a pris plusieurs mois avant d'aller à l'hôpital,
le rapport de causalité serait extrêmement difficile à prouver, et qu'il n'en tirerait vraiment pas grand-chose, l'hôpital devrait facilement s'en sortir dans cette situation, il est vrai que ma sœur avait pris peu, être 6 mois avant que l'on l'emmène de force à l'hôpital. Le lendemain vers 6 heures on a amené ma sœur à l'hôpital, c'était la dernière fois qu'elle quittait cette maison, le médecin nous a demandé de nous en aller et qu'on pourrait revenir passer vers 15 heures, on est passé le voir, il nous a dit que le cancer était déjà un état assez avancé et qu'elle guérirait pas, il nous a dit qu'elle pourrait sûrement rester en vie pendant les 4 prochaines années, si elle était bien traitée, ma mère a pleuré devant le médecin, mes parents s'en sont énormément voulu, lorsque nous sommes rentrés chez nous. Mon père a avoué avoir regretté d'avoir rendu public la trahison de ma sœur, nos visites chez le médecin pour voir ma sœur étaient très limitées même dans son état, j'avais un peu d'appréhension quand j'allais la voir car je sais que nous n'avons jamais été proches, mes parents allaient la voir souvent. En général je n'y allais que lorsque mes parents y étaient aussi, car je ne me voyais pas discuter avec elle en tête-à-tête une fois quand même j'y suis allé, je ne sais pas si c'est la maladie mais elle n'avait plus vraiment l'envie d'être en vie. On a discuté, elle m'a dit qu'elle était désolée du comportement qu'elle avait avec moi depuis que nous étions petits, qu'elle n'aurait jamais refait ça pour ma leucémie, bien que nos parents étaient de très servants évangélistes, ma sœur n'a jamais vraiment été dans la religion, pourtant elle m'a dit qu'elle voyait ce qui lui arrivait comme une punition divine, je lui ai dit qu'il ne fallait pas penser comme ça, au fond de moi, j'avais toujours l'espoir qu'elle s'en sorte par je ne sais quel miracle, mais le médecin disait que même une greffe 2 fois ne serait absolument pas suffisante. Pour la faire court elle n'a pas vécu 4 ans de plus mais simplement 5 ou 6 mois et elle s'est allée, à son enterrement, j'ai pu voir sa copine chez laquelle elle était partie dormir mais aussi ses parents, en réalité, beaucoup de personnes qui avaient sûrement contribué à la situation étaient présentes, les rumeurs se propageaient très vite dans notre village, de notre côté moi et mes parents nous avons déménagé à l'autre bout du pays, j'ai arrêté mes études de psychologie pour commencer. Dans l'entrepreneuriat, je revendais des vestes en cuir en détail mais par la suite, j'ai ouvert une boutique, je continue de me demander si j'aurais pu faire quelque chose pour empêcher cela, mais cela va quand même faire 8 ans maintenant.